Bonjour à toutes et bonjour à tous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de novembre. On va voir ensemble qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois au travers de 3 tirages différents. Donc on va commencer par un premier tirage spirituel, énergétique et émotionnel. Donc ça peut relever du domaine de l'inconscient et tout ça vous permet justement de prendre conscience de ce qui se passe en vous. Ensuite, on va faire un deuxième tirage général où là, je vous laisserai voir ce qui vibre le plus, dans quelle situation ça vous parle. Et on terminera par un tirage sentimental. Donc, vous retrouverez dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo, le lien du mail pour me contacter pour une guidance perso, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou pour démarrer avec moi une thérapie holistique pour travailler en profondeur sur vos blocages et aller jusqu'à la libération de ces blocages pour vous aider à reprendre votre pouvoir intérieur. Vous trouverez aussi dans la barre de description la liste des oracles que j'utilise pendant la guidance. Voilà, on est parti. Donc ce mois-ci, les Gémeaux, votre énergie générale avec le tarot, vous avez les amoureux. Donc ça correspond totalement à votre signe. Ok, il y a cette idée de dualité, de duo, de choix aussi. La carte des amoureux, normalement, dans le tarot, nous parle de faire un choix. Dans le tarot initial, il y a 3 personnes. Ici, il n'y en a que 2. Donc, on voit bien que ça concerne les énergies d'amour, d'un couple, soit de votre couple intérieur, soit du couple de la relation sentimentale que vous avez en ce moment ou vers laquelle vous vous dirigez. Donc on verra justement votre tirage sentimental, ce que ça donne, mais on voit que sur le mois de novembre, ça va être important pour vous. C'est un domaine qui va être important. Ensuite, avec le petit oracle des fées, vous avez 2 cartes et vous avez la fée du taureau qui vous dit reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Bon, ça colle bien avec les énergies du couple pour le coup. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Vous avez peut-être besoin sur le mois de novembre de vous recueillir ou d'aller vous ressourcer auprès de la nature. De créer aussi, pourquoi pas, des petits rituels quotidiens. Par exemple, pour travailler la gratitude ou favoriser la communication avec vos guides, avec votre guidance, etc. etc. Avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu la carte communication. Donc je vais vous lire le fascicule. Là, c'est votre âme qui vous parle et votre âme, elle vous dit parle-moi. Et pour me parler, tu as besoin de te parler. Le moment est vraiment venu d'écrire, car je sais que tu as des difficultés à exprimer ce que tu veux et ce que tu ressens par les mots. Alors écris, ou tu peux dessiner si cela est plus fluide pour toi. Ces moments d'écriture et ou de dessin vont être très bénéfiques pour ton ancrage, mais ils vont aussi être des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute de toi. Tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de laisser venir à ta conscience des choses très importantes, encore en sommeil aujourd'hui. Tu sais au fond de toi de quoi il s'agit, mais une partie a l'impression de ne pas être capable de les entendre. Tu as peur de la douleur, de la souffrance ou de la déception. Tout ce que j'ai à te dire n'est là que pour ton bien-être, ton bonheur et ta sérénité. Tu as besoin de me parler. Tu as besoin de te parler. Tu as besoin d'être en contact avec ces mots, avec ces pensées. Donc je vous parlais tout à l'heure avec l'énergie des amoureux que ça pouvait être à la fois le couple extérieur mais aussi intérieur. Donc il y a peut-être une communication à avoir avec vous-même, d'être davantage à l'écoute de vous-même. Justement, on va aller voir votre premier tirage qui est là clairement votre intérieur. Donc on va voir ce que ça nous dit pour ce mois de novembre. Les Gémeaux pour le mois de novembre. Intérieurement, spirituellement, énergétiquement, qu'est-ce qui vient?
Alors, comme les Verseaux, oh, bon, la mort et le nadir. Donc là, ça fait beaucoup de noir quand même. Intérieurement, certains sont perdus. Ok. Lourdeur. Bon, votre tirage, il est un peu difficile, les Gémeaux, pour le moment. Hein. Quelque chose de lourd, de très pesant. J'ai peut-être des Gémeaux qui ont mal au dos là. En ce moment, il ne faudra pas vous étonner. C'est quelque chose qui est en vous qui demande à être extériorisé. C'est quelque chose de trop lourd que vous portez depuis longtemps. Vous avez besoin de faire la paix intérieurement. Ok, bah oui. Bon. Certains d'entre vous sont clairement rappelés à l'ordre par votre âme parce que vous ne l'écoutez pas. Voilà, vous êtes en défiance de vous-même. On vous disait ici la communication. Relisez ce message plusieurs fois dans le mois. Rien que celui-là, pas forcément besoin d'écouter toute la guidance, mais celui-là, il est vraiment très parlant pour vous. Soyez à l'écoute de vous-même. Prenez le temps d'écouter intérieurement ce qui se passe en vous. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être en lien avec le pardon. Il y a peut-être quelque chose que vous portez en vous, le poids d'une mémoire, le poids d'une relation, d'un souvenir, de quelque chose qu'on vous a dit, un secret familial. Bref, il y a vraiment quelque chose qui est porté, qui est engrammé en vous et qui a besoin d'être libéré par le pardon pour pouvoir vous permettre de savoir où vous allez, quel chemin prendre, quelle est ma direction, quelle est ma voie. Écoutez votre voix intérieure pour trouver votre voie. Votre âme essaie de prendre les commandes, elle vous rappelle à l'ordre. Elle essaie de vous montrer quel est le blocage, mais connectez-vous à elle, sinon il n'y a pas de dialogue possible. Mensonge. Ouais, il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Ça peut être en lien avec la famille, le passé, un karma familial ou transgénérationnel. Ça peut être un secret, hein, un mensonge qui date depuis un bon moment. Pour certains, ça peut concerner votre naissance. C'est très particulier ce qu'on me dit là. On vous a peut-être menti. C'est lourd hein, parce que ça me fait soupirer. C'est pas facile ce que vous avez à vivre là. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Après, c'est peut-être pas quelque chose d'aussi lourd que ça. Là, je vais dans l'extrême de tout ce qu'on me montre, hein, mais ça peut être beaucoup plus léger que ça. Mais il y a quand même une communication intérieure à avoir ici. Allez, on continue. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Alors, on nous parle de rituels et on vous en parlait aussi ici. Donc, il est peut-être question de reprendre des bonnes habitudes, de ritualiser votre quotidien. Ah oui, écoute. Écoute ta voix intérieure, petit Gémeaux qui me regarde. Tu ne t'écoutes pas suffisamment. On essaie de te faire comprendre certaines choses. Créativité, voilà, il y a un savoir, des idées, une créativité que tu as en toi et que tu n'écoutes pas forcément. L'aromathérapie, ici, moi, ça me parle vraiment du fait de sentir, d'être à l'écoute, de se ressentir, de prendre soin de soi, de réveiller tous ses sens. On vous le disait ici, reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Vous avez peut-être pour certains des blocages en lien avec votre sexualité ou avec votre créativité. Moi, je sens des personnes un peu coupées de leur ressenti corporel. Ça manque de
ça manque de vie, ça manque de pétillance. Vous avez besoin d'écouter tout ça, de retourner dans la vie, dans le mouvement de la vie, en fait. Le familier, encore. C'est tout le temps les mêmes cartes, c'est dingue. Familier, renaissance, protection. Reprendre des bonnes habitudes, changer ses habitudes. Reprendre une hygiène de vie plus correcte, une écoute de soi plus active. Est-ce qu'il y a des blocages, des choses à libérer sur ce mois de novembre pour les Gémeaux? Environnement extérieur nocif. Voilà, vous avez peut-être des habitudes extérieures qui ne sont pas bonnes pour vous. Ouais, il est question de retrouver un équilibre ici, hein. Harmonie avec l'injustice. Bon, pour certains, peut-être qu'il y a eu une blessure d'injustice et qu'on a besoin de retrouver du calme intérieur, une paix. On le voyait avec le pardon là, avec l'ordre, on retrouve cette notion de justice, d'ordre divin. Moi, je vois aussi cette balance qui nous parle de retrouver un équilibre, hein, de réussir à harmoniser son couple intérieur, ses énergies intérieures. Bon, vous me direz si tout ça vous parle. C'est vraiment quelque chose à libérer là, pour que vous puissiez avancer un petit peu plus sereinement sur ce mois. Allez, on va aller voir donc dans la matière maintenant, avec votre tirage général, ce qu'on nous dit pour votre mois de novembre. Gardez à l'idée que ça reste un tirage général. De toute façon, ça ne pourra pas vibrer pour tous les Gémeaux. Donc faites preuve de libre arbitre, hein. Gémeaux sur le mois de novembre. Quelles sont les énergies qui viennent vers eux? Alors, on a la jalousie, l'amitié, la correspondance. Il y a peut-être des petites disputes là ou des querelles avec quelqu'un de votre tissu relationnel. Jalousie, amitié, correspondance, argent. Gémeaux, s'il vous plaît, dans la matière. Cadeau. Cool. Gémeaux, dans la matière. Jalousie, examen. Ok. Amitié, femme. Correspondance, maison. Chance, argent. Cadeau, culpabilité. Pourquoi culpabilité sur un cadeau? Distance, parole, voyage, naissance. Ah d'accord. Bon, j'en ai certains qui vont avoir pour projet de partir à l'étranger. Ou qui en tout cas vont avoir des discussions à ce sujet. Un nouveau départ pour un déménagement ou partir, voilà, changer de région, changer de pays même, hein, pour certains carrément. En tout cas, il est question de partir, de prendre de la distance. Peut-être simplement pour un voyage, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est pour un nouveau départ. Ok. Alors justement, oui, je comprends mieux. Ici, vous pouvez recevoir une bonne nouvelle concernant, alors si certains d'entre vous cherchent à vendre une maison ou à acheter un bien immobilier, en tout cas quelque chose qui est en lien avec le foyer, avec la maison, vous allez avoir une bonne nouvelle. Ce qui peut vous faire culpabiliser, c'est que peut-être que c'est en lien avec le fait de partir. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une culpabilité de partir, une culpabilité de recevoir ce cadeau, ou peut-être qu'il y a de la jalousie en lien avec ça. Bon, moi, ce qu'on me dit, c'est de pas trop en tenir compte, bien sûr. Il est peut-être question aussi pour certains de faire des nouvelles rencontres, et ça peut être mal vu, si vous êtes en couple, par exemple. Peut-être que vous culpabilisez de penser à vous, en fait.
Vous avez peut-être besoin d'élargir votre cercle amical, de faire des nouvelles rencontres. Et vous allez passer au-delà de cette culpabilité. Si on ne nous parle pas d'achat immobilier ou de vente immobilière, on nous parle en tout cas du fait d'avoir des bonnes nouvelles concernant la vie à l'intérieur de la maison. Donc je ne sais pas si vous avez entamé des démarches, mais là vous allez avoir des bonnes nouvelles. Ouais. Vous avez la chance avec vous. Pour certains, ça peut être clairement l'aspect financier qui va aller beaucoup mieux. Bon, je pense que j'ai déjà fait le tour, il n'y avait pas grand-chose à dire sur ce tirage-là. Mais essayez de voir pourquoi la culpabilité. Si on vous amène quelque chose de bénéfique, il n'y a pas à culpabiliser. Alors peut-être que ça engendre des modifications dans la vie relationnelle. Dans la matière, pour les Gémeaux. Alors, on a le hasard, l'appui, l'élévation, le départ, le feu. Avec le hasard, on a les présents. Bon ben voilà, c'est la même chose. C'est dingue. Le hasard et les présents, vous avez un cadeau du ciel qui tombe là. Voilà, comme la chance et l'argent. Coup de bol. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus et c'est un cadeau sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Appui, procès. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, ça fait conflit. L'eau, l'élévation. Il va falloir passer au-delà des émotions que ça peut vous procurer. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si vous recevez une très bonne nouvelle, un cadeau de l'univers là qui vous permet d'avancer sur ce mois de novembre, mais en même temps, alors c'est peut-être suite à un procès, une procédure juridique. Peut-être pour ça qu'il y a une culpabilité, parce que vous n'avez pas envie de rentrer dans du conflit et on vous a un peu poussé à vous affirmer, à prendre position. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle que vous recevez là et qui va vous permettre vraiment d'avancer. Ça peut vous procurer beaucoup d'émotions. Départ. Ça vous permet de partir. Il y en a trop. Gémeaux pour le mois de novembre. Vous partez avec les honneurs. Départ, honneur. On part de façon royale. On retrouve son intégrité, son... Il y a justice qui est faite là. Justice est rendue. Ouais. Le feu et le despotisme. Vous étiez enfermé dans une situation, une relation qui ne vous convenait pas. Ça peut être pour certains une relation passionnelle ou je dirais même toxique, hein, parce qu'avec le despotisme, c'est pas cool quoi. On était enfermé dans une relation ou dans une situation qui ne nous permettait pas de nous sentir libres. Il y a eu peut-être des disputes assez virulentes par rapport à ça. Ça me fait vraiment penser à une relation passionnelle quand même, où il y avait pas mal de disputes très fortes qui pouvaient partir très haut dans les tours. Ou en tout cas, ça ravivait énormément d'émotions. Et c'était trop conflictuel. Bon là, il y a une résolution par rapport à cette situation. Un départ. Héritage, destinée. Bon, vous retrouvez les clés de votre destin là. Voilà. Vous retournez sur votre juste route. Bon, effectivement, on peut aussi me parler pour certains d'un héritage. De récupérer une somme d'argent qui vous est due depuis longtemps ou de tout simplement, pour moi, c'est retrouver sa juste route. De récupérer quelque chose qui nous appartient et qui nous est dû. Bon, vous me direz, si ça vous parle, on va aller voir votre domaine sentimental pour voir un petit peu ce qui vient vers vous dans les amours. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, voyez ce qui vibre,
ce qui vous parle. Et puis je vous conseille dans le domaine sentimental d'aller faire un complément avec votre signe lunaire et votre Vénus. Allez, les Gémeaux pour le domaine sentimental sur le mois de novembre. Au niveau sentimental, ah, j'ai la bougie qui s'est éteinte. Donc on va en allumer une autre. On rallume la flamme. C'est peut-être un signe pour certains. Au moment où on fait le sentimental. Bon, je ne l'ai pas vu, hein. Peut-être qu'elle s'éteint il y a un petit moment, mais je viens de la voir. Gémeaux au niveau sentimental. Mois de novembre pour les Gémeaux. La bienveillante. Donc là, on parle de vous ou d'une personne qui est plutôt bienveillante. Oula, c'est renversant. C'est renversant ce qui se passe, surtout avec les cartes qui arrivent. Alors, hop, on vous remet en place. C'est une relation qui vous chavire. On a le mariage céleste, hein, donc vous êtes peut-être sur un lien d'âme avec quelqu'un ici. Hein. Ce que je vous disais là, il y a un couple. Hein. Le voyage, le mariage céleste, les arts, le notaire. Ouais, on est sur un contrat d'âme ici. Ok. La bienveillante et le printemps. Bon, là, on a quelqu'un qui va bien. Là. Une personne qui est sur un nouveau départ, qui se sent bien, qui a des nouvelles énergies qui arrivent vers elle et qui sont plutôt sympas. Les voyages avec l'été. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été, ça. Le mariage céleste et la loi. C'était écrit. Hein. Les arts, l'eau. Beaucoup d'émotions. Le notaire, l'inspiration. Alors pour moi, ici j'ai un engagement. J'ai des personnes qui vont s'unir. Voilà. Qui vont se retrouver si vous n'étiez pas ensemble. Et si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, il y a un engagement qui est pris hein, pour moi. L'espoir. La lumière. La duplication, l'amour, le feu, la fidélité, les nouvelles. Bon, j'ai pas grand chose à dire parce qu'ici j'ai un très très beau tirage au niveau sentimental. Rallumer la flamme, je comprends mieux pourquoi. C'est un très beau tirage que vous avez là. Il y a beaucoup d'émotions. C'est une relation qui vous transporte, qui vous emmène loin. Bon, j'ai quand même deux cartes là, l'été et le printemps. On peut me parler d'une périodicité là, entre le printemps et l'été. Peut-être que ça va bouger. Peut-être que cette relation, elle est amenée à évoluer d'ici l'été prochain. Bon, ça m'étonnerait parce qu'on est quand même sur un tirage en général. Quand je fais les énergies du mois, on ne parle pas de périodicité comme ça, mais bon. C'est qu'il y a une évolution. Si je le vois simplement sans regarder la saison, pour moi, on passe d'une saison à l'autre, donc on passe un cap, on avance et on va vers quelque chose de très chaleureux, vers de l'engagement. Il y a énormément d'émotions et d'envie d'être ensemble. On est très connectés l'un à l'autre, on se ressent et on avance ensemble. J'ai pas grand chose à dire parce que c'est un très beau tirage et c'est tant mieux. Je pense que c'est vous qui avez le plus beau tirage au niveau sentimental pour le moment. Donc franchement, soyez heureux. J'espère que vous serez très nombreux à vivre ça. Très très nombreux. On va continuer avec les météores pour faire un autre tirage sentimental. Les Gémeaux. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental ? Réponse déjà en soi. Réponse qui tarde à venir. Elle tarde à venir, mais vous les avez déjà en vous.
Blocage karmique. Ex-partenaire. D'accord. On vous en parlait tout à l'heure, de quelqu'un du passé qui revenait. Bon, c'est peut-être ça. Bon, en cours. Ok. Réponse des gens, soit combat. Vous luttez peut-être. Alors que vous savez. Réponse qui tarde concernant une réconciliation. Bon. Blocage karmique, trimestre en cours. Le blocage, il est uniquement sur ce trimestre. Octobre, novembre, décembre. Vous bloquez alors que vous avez déjà les réponses en vous. Vous savez qu'il y a un élément que vous connaissez déjà concernant la réconciliation avec cette personne. Est-ce que c'est vous qui luttez pour ne pas retrouver cette personne? Ou est-ce que vous vous posez trop de questions, vous avez très envie de cette réconciliation, mais comme vous en avez très envie, vous envoyez un message d'attente à l'univers et ça bloque. Ça bloque. Moi en cours, corps physique souffrant. Ex-partenaire, choix à faire. Ben voilà. Vous avez des décisions à prendre sur ce mois-ci concernant quelqu'un de votre passé. Vous ne savez pas si vous retournez avec ou pas. À mon avis, c'est ça. Vous bloquez là. Il y a un blocage. Ou alors vous ne savez pas si lui va revenir. Il est bloqué, il ne revient pas et vous attendez son retour. Ça vous empêche d'avancer. Votre corps, il souffre là. Il va vraiment falloir faire un choix par rapport à cette situation. Ouais, période de stagnation. Bon, ça stagne trop. Si vous voulez que ça bouge, il va falloir agir. Il va falloir prendre des décisions. Ok ? Bon, je vous laisse là-dessus. On va terminer avec l'archange Michael. Un petit message pour vous les Gémeaux. Travail d'énergie curative. Vous avez besoin de prendre soin de vos énergies. Vous avez peut-être besoin de faire un soin énergétique. En tout cas, de nettoyer vos énergies. Nouveau départ et recommencement. Vous êtes, il y a un autre signe aussi qui a eu cette carte. Je ne sais plus lequel. Moi, je pense qu'il y a d'autres cartes pour vous. Concernant une question que vous vous posez, on vous dit de prendre votre temps pour décider. On vous dit d'avoir confiance en vous et de prendre un engagement. Voilà, engagez-vous envers vous-même, ayez confiance. Prenez du temps pour vous décider, parce que là, vous êtes sur un nouveau départ, sur un recommencement même dans une situation, et on vous conseille vraiment de prendre le temps de décider pour avoir vraiment la bonne réponse pour vous. D'avoir confiance, vous allez réussir à trouver la solution. Ok ? Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, les Gémeaux. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.